Si tu m'écoutes très bien, si mon si mon son il est bon, si la qualité d'écoute est bonne, si également tu me vois très bien, est-ce que tu peux lever la main en signe de ouais, super, je te vois bien. J'arrive à très bien te voir. Ok, super. Super. Ok, on va très bien s'amuser ce soir. On va très, très, très bien s'amuser. Je suis très heureux d'être des vôtres cet après-midi une fois de plus. Bonsoir, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. On va commencer avec cette citation. J'ai pensé à ça ce matin et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voudrais qu'on commence avec. C'est la citation venue de Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud, le premier président noir de la République d'Afrique du Sud. Je vais paraphraser. La, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité, votre capacité, notre capacité à pouvoir surmonter la peur et à la fin de la journée, justement, réaliser son objectif, réaliser ses exploits. C'est avec cette citation qu'on va commencer ce soir ou alors cet après-midi, cette séance, cette autre édition de la rencontre des entrepreneurs. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez cet après-midi, mais je veux tout simplement que dans le chat room, pour que ce soit efficace et très bien fait, dans le chat room, est-ce que tu peux écrire le nom de la ville depuis laquelle tu nous suis, la ville de résidence, le pays de résidence également, pour qu'on puisse vous dire bonjour comme ça, comme vous le méritez, et bien évidemment nous dire également votre nom et ce que vous faites dans la vie. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Le programme de cet après-midi est pratiquement comme les autres après-midi, comme les autres dimanches après-midi. Ça veut dire que dans la première partie de cette édition, nous parlerons d'entrepreneuriat, nous parlerons naturellement de comment étendre son entreprise. Comment étendre son entreprise. Vous avez un business, vous avez une entreprise et vous réfléchissez sur justement comment réaliser un chiffre d'affaires. Au-delà de ce que vous faites maintenant, comment étendre votre entreprise, comment aller toucher un autre niveau, un niveau qui vous échappe toujours, et ben vous faites bien d'être avec nous parce que cet après-midi, on en parle avec un invité qui s'y connaît très bien, un invité, un entrepreneur. Il est journaliste, il est conseiller en développement stratégique, il est CEO de Babel Group. Bien évidemment, il partage les valeurs comme la discipline, la détermination, l'action. C'est un homme d'action, c'est un penseur. Ce n'est pas un penseur responsif, c'est un penseur qui agit. Il sera notre invité ce soir. Je me garde de dire son nom. Vous aurez son nom dans quelques minutes. Il est également conseiller stratégique en marketing et communication, dropshipping, supply chain, transport et logistique. Bah, écoutez, c'est un monsieur plein, une tête bien faite. J'adore son sens de précision et de concision. Il sera des nôtres dans la première partie, il sera avec nous dans la première partie de cette édition. Dans la deuxième partie de cette édition, nous prendrons naturellement les questions et les réponses. Nous prendrons des questions que vous avez par rapport à ce que l'invité il nous aura dit pendant sa présentation. Et également, une nouveauté dans cette édition, c'est que les 10 premières personnes qui vont partager dans le chat room leur nom et ce qu'ils font dans la vie auront la possibilité, dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié de cette édition, naturellement, de nous présenter leur entreprise, de nous parler de leur entreprise, de nous dire ce qu'ils font au quotidien, de nous parler de leur projet entrepreneurial et naturellement, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est quoi la rencontre des entrepreneurs avant qu'on rentre justement dans le vif du sujet? Euh, Au début des années 2000, à l'aube des années 2000, on nous avait dit, et c'était pratiquement à l'époque devenu un slogan politique, un discours politique. D'ailleurs, je les aime bien et je souhaite qu'on mette les cœurs pour nos hommes politiques africains. Donc, c'était pratiquement devenu demander aux jeunes d'entreprendre, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, je pense qu'à l'époque et encore jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a appris aux uns et aux autres à faire l'entrepreneuriat? Et beaucoup s'y sont lancés, beaucoup ont compris que bah, c'est une panacée, c'est la nouvelle porte de sortie, justement pour sortir de l'obscurantisme, pour sortir de l'ornière de la pauvreté. Et beaucoup se sont lancés dans l'entrepreneuriat et résultat de course, pas de préparation, donc mauvais résultats, et beaucoup ont été surpris. Et fort de ce constat, donc, Ali Global a donc pensé qu'il était important de former les entrepreneurs, d'où
naturellement la mise sur pied de l'école des affaires et dans son pendant, la rencontre des entrepreneurs qui est un produit gratuit. Si vous avez des amis entrepreneurs autour de vous, parlez-leur de ce projet ou alors de cette rencontre, la rencontre des entrepreneurs. Ce dimanche, je veux qu'on soit ici de façon intentionnelle. Ce que vous faites, dites-nous ce que vous faites. Vous êtes venu ici rencontrer des possibilités d'affaires. Vous êtes venu ici découvrir des opportunités d'affaires, rencontrer des possibles partenaires. C'est pour ça que vous êtes ici. Et si c'est pour ça que vous êtes ici, mettez-vous justement dans la posture de quelqu'un qui est venu rencontrer, découvrir des opportunités d'affaires. Et donc, dans le chat room, ce soir, pour nous servir, il y aura notre très belle coach Audrey, qui va se servir de lire pour nous les messages du chat. Et je ne vais pas commencer sans dire bonjour donc à tous ceux qui se sont présentés dans le chat room. J'ai entendu dire que, voilà, j'ai vu la première personne dire qu'elle était à Nairobi. Je crois que la Nairobi, c'est la capitale de la République du Kenya. Donc, à tous nos amis qui nous écoutent depuis Nairobi, nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Euh, bon après-midi là-bas et merci d'être là ce soir. Good evening to all the people listening from Nairobi. Je ne sais pas comment parler Swahili parce que je sais qu'également ils parlent Swahili là-bas. Merci également à ceux qui nous écoutent de Maseru, coach Ida, qui est une inconditionnelle de ce programme. Coach Ina, bonjour, bon après-midi, dépendamment de l'heure qu'il est là-bas à Maseru. Il y a également une belle communauté qui nous écoute depuis la Côte d'Ivoire. Je pense d'ailleurs à mon ami Kawa Daniel. Bonjour, coach Daniel, et à tous ceux qui nous écoutent de Yamoussoukro, de Abidjan en Côte d'Ivoire. Ben, écoutez, nous sommes très heureux d'être avec vous, d'être connectés avec vous cet après-midi. Nous vous saluons et nous sommes très heureux d'être avec vous. La belle communauté de la République démocratique du Congo, je pense au coach, à mon aîné, et je suis très fier de le dire, le coach Norbert Mundela. Bon après-midi, coach Norbert, et bon après-midi à toute la Merci, délégation qui vient merci, de la République coach démocratique Sam. du Congo. Je veux, merci très bien, coach Norbert. Merci à tous ceux qui nous écoutent de la RDC, depuis Kinshasa, depuis Matadi, depuis Kisangani, depuis Goma. Et voilà, naturellement, les gens qui m'écoutent depuis la province du Sanguru, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et d'ailleurs, nous vous transmettons nos chaleurs, voilà, nos salutations les plus distinguées du fond de mon cœur. Je vous transmets les salutations les plus distinguées de Ali Global. Depuis la France, il y en a qui nous écoutent, depuis l'Irlande, naturellement depuis les États-Unis d'Amérique, il y en a plein qui nous écoutent et nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Je ne vais pas citer tout le monde. Et donc, il est naturellement, je crois, pour être exact, 10 minutes après 14 heures, c'est justement l'heure qu'il faut pour commencer. Est-ce que le coach Bertrand est là? Le coach Don Bertrand Joseph, est-ce qu'il est là? S'il est là, prière d'ouvrir votre caméra, s'il vous plaît. Prière, coach Don Bertrand, d'ouvrir votre caméra, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour coach. Bonjour toute la communauté. Ok, super. Très heureux d'être avec vous Bonjour, cet bonjour, coach. après-midi. Voilà, coach Don Bertrand est là. Je suis très fier de l'avoir sur cette plateforme cet après-midi parce qu'il est journaliste. Ouais, il est journaliste et j'adore les journalistes, hein. Merci. Il est journaliste et donc il n'est pas que journaliste. Écoutez, il est conseiller en développement stratégique, ça je l'ai déjà dit. Il est CEO de Babel Group. On partage pratiquement les mêmes valeurs parce que ses valeurs sont la discipline, la détermination et l'action. J'adore ça. Son slogan, action, change things, et je suis très d'accord avec vous. Son leitmotiv, we can handle it. Il n'y a rien qui sort dessus de nous. Bien évidemment, peu importe ce qui arrive, on peut toujours trouver une porte de sortie, on peut toujours trouver un moyen de résoudre le problème. Il n'est pas que ça. Il est conseiller stratégique en marketing et communication. Il fait dans le dropshipping, dans le supply chain, dans le transport et également la logistique. Donc, c'est vraiment une tête pleine qu'on a avec nous cet après-midi. Et il aura la lourde responsabilité de partager sur le thème, tenez-vous tranquille, l'expansion de l'entreprise. Quelle stratégie pour rapidement faire grandir son chiffre d'affaires? Quelle stratégie pour très rapidement faire grandir son entreprise? C'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Et donc, je suis très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi, coach Bertrand, pour le faire. Et donc, je vous accueille comme il se doit.
Je vais demander à l'assistance, à la salle, de mettre des cœurs, des applaudissements, des youyou, comme on accueille sur ce plateau un coach qui a déjà fait chavirer le bateau, qui a déjà fait retourner. Mais là, c'était en bien. Le bateau ID Global, c'était un mercredi soir. Tous étaient stupéfaits de sa présentation et on aura encore l'opportunité d'être stupéfaits de la présentation que nous fera une fois de plus Coach Bertrand ce dimanche après-midi. Coach Bertrand, bon après-midi et bienvenue sur ce plateau de ID Global. Je suis un peu surpris de. Je ne sais pas si c'est de moi, non, c'est pas moi. Bonjour, Donc, je bonjour parle tout de le monde. Bonjour, Coach Bertrand Joseph. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour, coach Serge, et merci pour cette présentation. Je vais juste me présenter correctement parce que tout à l'heure, tu as légèrement écorché. C'est Don Joseph Battant, pas tant, voilà. c'est le nom, oui. Don Oui, Joseph oui, Battant. désolé. Donc, je dis bonjour à tous les coachs qui sont là, à toute la communauté de iLead. Et vous savez, je suis toujours très honoré quand je me retrouve sur ce plateau, dans cette communauté et surtout pour partager ma petite expérience. Et je dis toujours que parler de iLead est aussi jouissif que ces offres sont alléchantes. Dans cet écosystème propose des processus de transformation révolutionnaire. Et on pourra d'ailleurs s'inspirer de cette organisation pour étayer le thème du jour. C'est donc l'occasion pour moi de magnifier ici le visionnaire de cette grande commission. J'ai nommé le master coach Raphaël Diné. C'est quelqu'un d'inspirant qui montre qu'avec une vision, un travail intelligent et acharné, et puis surtout une détermination, on peut bâtir un empire. Euh, je ne vais pas me déroger à à cet exercice pour faire également une fleur à toute l'équipe qui déploie énergie, talent, valeur pour assurer un meilleur accompagnement pour l'atteinte des objectifs de tous et de chacun. Donc, je suis honoré aussi par ta présence. Quand je dis ta présence, je suis bantou. J'aimerais qu'on se sente beaucoup plus proches les uns les autres, surtout que le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui nous intéresse au premier niveau. C'est-à-dire que nous allons parler de la clientèle. Et une clientèle, c'est celle où il faut suffisamment de proximité. Donc, je vais plus fonctionner par tutoiement pour parler à une personne, pour parler à un cœur, parce que j'aimerais parler à chacun de façon particulière. Donc, je suis honoré aussi par ta présence en ce jour, euh, à ce brunch dominical autour du thème, coach Serge l'a déjà annoncé, l'expansion de l'entreprise. Quelle stratégie pour agrandir ton entreprise? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même dire un mot sur le leadership et l'entrepreneuriat. Nous savons tous que l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et à la croissance de la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de la valeur ajoutée. Mais on ne saurait parler d'entrepreneuriat sans parler de leadership. Pourquoi? Parce que, un, tout, bien ou mal, dépend du leadership. Deuxièmement, tout entrepreneur doit être un bon leader, sinon il deviendra un dealer. Et c'est malheureusement le cas dans nos sociétés respectives. Troisièmement, le leadership est la capacité de définir clairement une vision pour les entreprises et de motiver les gens à la réalisation, euh, à les réaliser. Donc, les véritables leaders ont une bonne connaissance de soi, une passion pour leur travail, l'esprit ouvert. Et vous allez comprendre davantage parce que l'une des choses pour accroître son entreprise, c'est qu'il faut que nous ayons l'esprit ouvert.
l'esprit ouvert et une capacité d'adapter leur style de gestion à leur équipe. Donc, en fait, ici, on doit œuvrer pour plus de leaders et moins de managers. Donc, euh, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup, nous sommes une communauté qui est assez forte et des gens qui sont des États-Unis, qui sont partout au Kenya et tout le reste. Et ce n'est que par l'entrepreneuriat que nous allons vraiment sortir de l'ornière. Et Dieu merci, on a commencé déjà, chacun de nous essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Et et je vais revenir, je vais dire bonjour aux gens euh, il y a notre frère Norbert qui est là-bas en RDC, Mbote Nayo, euh, Mbote Ndekonangai, Ndeko Joseph, Mbote Ndeko Joseph. Ndengenini. Madame Kakayo Ndeko, Koyo Kayo Salinga Sengo. Ok. Et ceux qui sont Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, j'ai voulu dire que vous entendre, ça me fait du bien. Voilà. ouais, justement. Et ceux qui sont au Kenya là-bas, Jambo au Kenya, à quoi bah, nos frères de la R de la Côte d'Ivoire. Ok, on dit Caribou. Caribou. Ok, merci. D'accord, c'est aussi ça. Ok. Alors, nous allons parler de l'expansion. Nous allons donc parler de l'expansion de l'entreprise. Et pour parler de l'expansion de l'entreprise, il faut que nous comprenions déjà ce que c'est que l'expansion. L'expansion d'une entreprise, c'est l'étape à laquelle une entreprise connaît une croissance. C'est le moment où l'entreprise recherche de nouvelles façons d'augmenter ses profits. Et je vais surtout dire ici que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait une petite ou une grande entreprise. Lorsqu'on veut s'accroître, on tient seulement compte de la taille. Et si on est une petite entreprise, c'est question de passer à une grande. Et je dis donc que la croissance a la capacité de stimuler les ventes. Et ton entreprise peut être en mesure de promouvoir ses produits ou ses services auprès d'un public beaucoup plus large, en réalisant de plus grandes économies d'échelle, en vendant à plus de clients. L'entreprise peut réduire les coûts unitaires. De plus, elle va forcément, en parlant d'économie d'échelle tout à l'heure, elle va faire plus de profit, donc finalement un résultat beaucoup plus intéressant. J'espère qu'on va revenir là-dessus un peu plus loin. Mais l'expansion ne soulève pas seulement que des avantages. L'expansion a également un côté sombre, un côté gris, c'est-à-dire que quelques problèmes. Et le premier problème qu'on rencontre dans l'expansion de l'entreprise, c'est le problème financier. On va en parler. Il y a une gestion inadéquate de la structure. Il y a l'instabilité comme troisième point, donc comme troisième problème. Mais surtout, il y a un problème qui est intéressant ici, là, la résistance au changement. Nous disions tout à l'heure que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'abord, c'est un leader, et en tant que leader, le leader, c'est celui qui a la capacité d'amener les choses au changement, qui a la capacité de prendre les choses là où elles sont pour les amener là où elles doivent être. Donc, si un entrepreneur n'est pas un leader, un véritable leader, il a cette résistance-là au changement. Et je vais m'appuyer ici sur un cas très illustratif. C'est le cas de Kodak. Il y a le cas avec Ford, Henry Ford, mais je vais plus parler du cas de Kodak. Le patron de Kodak, à un moment donné, était résistant au changement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kodak était le leader mondial, pardon, Kodak était le leader mondial de, de la photographie. Et à un moment donné, avec l'évolution du temps, un de ses collaborateurs est venu lui dire, écoute, boss, il faut que nous passions à autre chose parce que maintenant, la photographie ne se fait plus comme avant. C'est plus mécanique. Aujourd'hui, on entre au numérique. Il a dit, il est le leader du monde. Conséquence,
son collaborateur l'a quitté, ils ont développé un truc à côté, et puis Kodak est mort. Kodak n'était plus, parce il y avait un problème, il avait un problème, une résistance au changement. Alors, un véritable entrepreneur qui veut accroître son entreprise ne doit pas résister au changement. Et on va davantage développer lorsqu'on va commencer à parler des conseils ou des stratégies. En somme, l'expansion de l'entreprise est un game changing qui intègre, un, l'aspect culturel, deux, l'aspect stratégique, trois, l'aspect économique et même aussi en quatrième position, l'aspect culturel de l'entreprise. C'est un changement de paradigme et l'arrimage à une nouvelle donne. C'est le passage du micro à la macro au macro-management. Donc, chaque fois on veut progresser, il faut qu'on se donne les moyens pour cela. Et c'est ces moyens-là qu'on va donc scruter maintenant à travers les quelques conseils pour accroître ton entreprise. J'ai recensé 5. Je n'ai pas la prétention euh, de tout donner ici parce que il y a tellement de conseils, mais je donne quand même ceux que je pense être être nécessaires de pouvoir apporter un plus à chacun de nous qui veut apporter un changement, une croissance à son entreprise. Donc, le premier conseil ici, la première stratégie, c'est il faut systématiser ton entreprise. Qu'est-ce que j'appelle systématiser? Ton entreprise a désormais besoin d'un système et non plus d'une personne. Donc, il n'est point besoin que tu sois là pour que ton entreprise fonctionne. Il faut installer un système qui permet que, avec ou sans toi, l'entreprise peut fonctionner. Et on voit ça un peu, c'est l'exemple des franchises. La plus grande franchise que je vais citer ici, là, c'est McDo. Si vous connaissez le chiffre de McDo à la minute, mais McDo ne travaille plus. Il a mis juste, il a commencé un business et puis après, il a installé des franchises. Et aujourd'hui, partout où tu arrives, c'est le même McDo qu'on voit partout, que ce soit en France, que ce soit aux Émirats arabes, que ce soit aux États-Unis. On a le même goût. Donc, l'entrepreneur d'aujourd'hui doit pouvoir être capable de construire plutôt un système, et un système qui commence à travailler pour lui. Et lui, il va travailler beaucoup moins. C'est la première chose. Et pour cela, il y a 3 étapes. La première étape, c'est avoir une vision board. Vision board ici, c'est en fait une sorte de guide de fonctionnement qui va te servir de boussole. Tu ne peux pas fonctionner sans un tableau de bord. Et ce tableau de bord, tu dois pouvoir l'écrire et l'afficher quelque part où il est toujours visible chez toi ou dans ton bureau et que tu le consultes tout le temps. Et surtout avec des deadlines. Parce que tu vas te dire, je dois faire je dois faire cette étape, je dois réaliser ce projet, je dois réaliser telle autre étape. Et on se donne des deadlines pour cela, au point où, lorsqu'on n'arrive pas, on va quand même s'arrêter pour faire une certaine évaluation. Donc, après le vision board, il faut définir un business model et un job description bien élaboré. Le business model, c'est ce travail-là qui te permet de savoir comment tu vas gagner de l'argent dans ton business. C'est-à-dire cette partie de ton business plan qui est fortement intéressante, qui permet de comprendre comment tu dois gagner de l'argent et comment, quelles sont les stratégies que tu vas utiliser pour cela. Et puis maintenant, un job description bien élaboré parce que le problème que nous avons très souvent, c'est qu'on n'a pas the right man on the right place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que on fait beaucoup de choses par, comment je dis ça, par sentimentalisme, et on n'arrive pas à, à faire des choses comme un véritable businessman. Et je le dis parce que moi, j'ai été victime de cela. À un moment donné, je faisais des choses juste pour plaire. Donc, on ne recrute pas les gens pour travailler, on recrute les gens pour apporter un résultat. Et c'est ça, l'entrepreneur doit le comprendre.
Ne recrutez jamais personne parce qu'il va venir travailler, mais recrutez quelqu'un parce qu'il va apporter des résultats. Et naturellement, la conséquence de celui, en fait, celui qui apporte des résultats est forcément en train de travailler. Mais il y a des gens qui passent 8 heures au travail, mais il y en a qui font 8 heures de travail. Et c'est ceux-là dont on a besoin. On n'a même pas besoin des gens qui font 8 heures de travail. Ils peuvent faire 5 heures et être très efficaces. La, la troisième chose ici, c'est adopter des méthodes de management moderne. Alors, pour la première méthode de management moderne, c'est le investir plus que jamais dans la formation de, de tes équipes, de tes collaborateurs et miser sur un management participatif plutôt que management directif. Le management participatif a ceci de particulier que il permet à tout le monde, en fait, on tient compte de tout le monde. Tout le monde a son mot à dire. Ce n'est pas un truc vertical où l'ordre vient seulement d'en haut. Et c'est ce que j'appelle ici management directif. Dans le management participatif, on tient compte de tous les avis. Et je crois que c'est même souligné après. La deuxième méthode de management moderne, c'est avoir une grande capacité d'innovation et d'anticipation, à l'instar des startups à succès. Pourquoi je parle ici d'innovation et d'anticipation? Euh, je reviendrai là-dessus sur un point, je pense le troisième conseil. Un entrepreneur est celui-là qui doit regarder les choses dans son environnement, qui doit connaître son environnement et puis avoir la capacité d'apporter une solution, c'est-à-dire que d'anticiper quelquefois sur ce qui va arriver. Il voit l'évolution du temps et puis il se dit, OK, il y a telle façon de faire. D'ici 2, 3 ans, on n'aura plus besoin, par exemple, euh, des voitures, je vais dire n'importe quoi, on n'aura plus besoin de voitures à essence, ou alors ce sera beaucoup plus des voitures hybrides. Et dès maintenant, on peut commencer à investir sur ce projet-là et regarder ce qui va anticiper sur ce qui peut arriver. Et je le dis ici parce que moi, par exemple, avec mon équipe, on est en train d'investir sur un projet, le projet de la bourse de fret. Ce projet, la bourse de fret, c'est quoi en fait? C'est la mise en relation entre les importateurs et les camionneurs. C'est parce qu'on s'est rendu compte du fait que, et j'ai été confronté à ce problème plusieurs fois, les gens, pour trouver un camion, ils avaient beaucoup de problèmes. Tu pouvais passer 2, 3, 4, 5 jours pour trouver un camion. Alors, nous, on cherche la solution pour vous. À partir d'une plateforme digitale, vous pouvez venir cliquer, faire votre réservation. Nous, on négocie tout pour vous. Et puis, on vous amène juste les deux parties à signer un contrat. Et ça fait plus de rentabilité pour tout le monde, que ce soit pour nous ou bien pour le client et même pour le camionneur. Donc, nous sommes donc en train d'anticiper. Je pourrais revenir là-dessus plus tard. La troisième méthode de management euh, moderne ici, c'est de prendre les idées de tout le monde, mais vraiment de tout le monde, surtout les idées des clients. Et on va parler davantage pour le client, parce que le client est le nerf même de l'entreprise. C'est le client qui fait l'entreprise, ce n'est pas l'entrepreneur. Donc, il faut prendre les idées de tout le monde, mais surtout les idées des clients, parce que c'est le client que nous voulons satisfaire. C'est lui qui est notre joker. C'est lui qui nous intéresse. Et sans client, notre entreprise n'a pas de raison d'être. Donc, et il ne faut pas seulement tenir compte des cadres dirigeants ou bien des managers, parce qu'on se dit, bon, c'est eux qui sont à la tête de l'entreprise. Mais vous savez, quelquefois, un cadre, bien que étant dans l'entreprise, étant présent dans l'entreprise depuis la création ou bien depuis longtemps, il n'a pas forcément une vision client en adéquation avec la réalité du marché et des évolutions. Donc, et quelquefois, celui qui a la réalité, c'est
Même pas le chef de bureau, ça peut être quelqu'un qu'on néglige très souvent parce que lui, il est en contact, ça peut être même le commercial, parce qu'il est en contact avec le marché et il sait, il va vous dire ce qu'il y a. Maintenant, c'est là peut-être que les managers peuvent entrer en jeu pour commencer à les analyses et puis proposer des stratégies. Alors, après avoir dit cela, nous allons parler ici maintenant. Je dis le deuxième conseil pour accroître ton entreprise, c'est investir dans l'amélioration de ta relation client. Et, et je pense que c'est le point le plus important. Il faut placer le client au centre de tes préoccupations. Il y a une étude de la Harvard Business School qui nous renseigne qu'une augmentation de 5% du taux de fidélité peut augmenter ton profit de 25 à 95%. Une augmentation de 5% de taux de fidélité de ta clientèle peut augmenter tes revenus à 25 à 95%. Ça, c'est une étude de la Harvard Business School. Mais pourtant, il nous a aussi démontré dans cette étude, dans une autre étude, que les entreprises perdent 10% de leur clientèle chaque année. C'est-à-dire que 10%, chaque entreprise perd 10% de sa clientèle chaque année. Et on peut être étonné de se poser la question, mais comment, si on perd 10% de la clientèle et qu'on a seulement gagné 5%, on a plus de résultats. Donc, justement parce que, on en parlera tout à l'heure, il y a une force. Lorsqu'on a gagné un client, et chaque client est en mesure de faire gagner plusieurs. Et il faut simplement fidéliser la clientèle qu'on a, déjà la clientèle qu'on a maintenant, pour penser à agrandir son marché. Donc, et pour cause, qu'est-ce qui fait que nous perdons les clients? Il y a une communication insuffisante, il y a un suivi clientèle aléatoire, il y a des appels inexistants. C'est-à-dire que cette relation client-là, elle est inexistante. Il y a les relances sans réponse, mais surtout, alors là, c'est l'une des choses qui nous tue, un service après-vente déficient. Le service après-vente, très souvent, il est déficient ou encore une expérience client désastreuse. C'est-à-dire, il ne sert à rien de vendre lorsqu'on n'est pas sûr d'assurer un service après-vente. Et les clients sont tellement exigeants. Si tu as 1000 clients, tu as 1000 comportements à gérer tous les jours. Et c'est pour ça que tu dois être un homme qui se contient suffisamment. Tu dois être un leader qui a une grande capacité de contenir ses émotions et ses énergies. Donc, le service après-vente, lorsqu'il est déficient, tout de suite, tu commences à perdre ta clientèle. Parce que les gars qui reviennent, ils veulent être satisfaits. Il est même quelquefois que tu n'as pas la solution, mais l'accueil, la qualité de l'accueil, cette relation que tu as avec ton client permet que le client se sent considéré et puis il ne tient même plus compte de la réclamation. Donc, c'est des choses que nous mettons souvent de côté. Et malheureusement, sous d'autres cieux, je vais dire, heureusement, sous d'autres cieux, les gens, ils ont compris ça. Et même ici, quand quelqu'un a compris, dans nos pays en Afrique, quand quelqu'un a compris le bien fondé de valoriser, de valoriser sa clientèle, il a plus de succès. Donc, il y a donc ce service après-vente déficient et puis il y a une expérience client désastreuse. Alors, une relation client de qualité est pourtant un avantage concurrentiel. Lorsque tu gères bien tes clients, même tes concurrents peuvent, ils tremblent. Et c'est aussi le moteur principal de la croissance pour les champions. Et ici, là, je vais vous étonner. Pourtant, on va parler des choses, on va parler du numérique, du digital. Mais le téléphone arabe, dans la recommandation, le bouche à oreille, qui fait que tes clients vendent à tes clients, demeure
la meilleure publicité qu'on puisse avoir. Mais pour que le client vende à tes clients, il ne vend pas parce qu'il prend euh, tes marchandises. Il vend simplement parce que toi, tu l'as bien traité et lui il va recommander tes produits aux autres. C'est lui qui commence à faire ta publicité que tu ne payes même pas. Il dit non, écoute, Serge, je te dis, il y a il y a telle boutique là-bas ou bien il y a telle entreprise qui gère très bien ses clients, qui fait ceci, c'est les meilleurs. Et chacun, par curiosité, parce qu'on aime tout ce qui est bien fait, et puis les gens aiment aussi ce qui est nouveau, ils vont tout de suite et de fil à aiguille, ça va s'embraser. Donc, le téléphone arabe est encore très efficace parce que les clients se mettent à faire le travail à notre place sans qu'ils ne soient payés. Mais il faut qu'ils soient déjà considérés. Euh, la deuxième chose ici pour investir dans l'amélioration de ta relation client, c'est d'aligner l'expérience client avec le marché. Alors ici, qu'est-ce que je veux dire? Au-delà de la qualité des produits de ton entreprise que ton entreprise propose, c'est la manière dont le client est traité qui fera la différence. Et j'ai envie de te dire qu'il y a les clients qui, quand on appelle un client par son nom, il se sent estimé, il sent qu'il est dans la maison. C'est-à-dire, lorsqu'un client entre et que tu l'appelles par son nom, ou même au téléphone, on sait que c'est lui. Tout de suite, on gagne son cœur. Parce que il y a l'aspect psychologique dans la vente et c'est même ça qui compte le plus. Donc, il y a cette manière de traiter le client qui fait toute la différence. Les entreprises telles que Amazon, Alibaba, Spotify ou Uber, je parle beaucoup plus de celles-là parce que nous les connaissons toutes. Je ne vais pas parler d'une entreprise camerounaise, peut-être parce que mon frère, euh, le coach Nobel, peut-être ne se retrouvera pas. Mais je parle des entreprises que nous connaissons tous. Amazon, Alibaba, Spotify, Uber, ont prouvé que placer le client au centre des décisions afin qu'il vive une expérience inoubliable est une des clés de la réussite et le moteur de leur croissance. Se focaliser sur le client, anticiper sur ses attentes. Il faut anticiper sur les attentes du client. Qu'est-ce que j'appelle ici anticiper sur les attentes du client? Imagine que tu as une épicerie et tu as remarqué que ton client, toutes les 2 semaines, vient acheter une boîte de lait. Mais il y a une possibilité maintenant de commencer à lui livrer ça à la maison parce qu'on sait qu'il est. Et puis, quand le gars sait qu'on peut venir me livrer à la maison, alors qu'il cherchait comment le faire, peut-être il a un temps de pluie ou bien il est tellement occupé. 2 semaines après, lorsqu'on ne l'a pas vu, on peut le relancer d'une manière ou d'une autre. Et on anticipe sur ses besoins. J'ai pris un cas, hein, il y a plusieurs cas comme cela. On anticipe sur les attentes du client et on le transforme en véritable ambassadeur de la marque que nous vendons. Donc, c'est là les trois dont j'ai dit, se focaliser sur le client, anticiper sur ses attentes et le transformer en ambassadeur sont là les 3 enjeux majeurs de notre quotidien, du quotidien d'un bon entrepreneur, surtout un entrepreneur qui veut euh, la croissance de son entreprise. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus, ils sont plus que jamais à la recherche de la personnalisation. Ils veulent se sentir écoutés, choyés, avoir l'impression qu'on s'adresse à eux directement. Et, et je vous assure, faites cette expérience-là. D'abord, nous sommes tous comme cela. Lorsqu'on nous traite mal, on veut tout de suite partir. Permettez que je nous raconte une histoire. Je suis parti une fois à un... euh, nous sommes partis à un snack une fois et on devait nous servir. Et pendant qu'on est là, on appelle la serveuse qui était là et elle nous répond carrément que
elle mange. C'est-à-dire que c'était terrible. Elle dit qu'elle mange, elle n'a pas mangé depuis le matin, et elle est sérieuse quand elle le dit. Ben, j'ai jamais vu une telle bêtise. Et ben, mais nous, on n'a rien à foutre si, passez-moi l'expression, si elle a mangé ou qu'elle n'a pas mangé. La véritable raison de son travail, sa véritable raison, là, c'est qu'il y a des clients. Et d'abord, on ne devrait pas savoir si elle mange, on ne devrait pas la voir en train de manger. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et quand tu traites un client comme ça, là, tout de suite, quand on se levait, il y a des gens qui se levaient aussi pour partir. Et donc, si tu n'as pas la possibilité de retenir ton client, d'avoir une expérience particulière avec lui, eh bien, le client, il va partir. Donc, les clients veulent se sentir écoutés, choyés, avoir l'impression qu'on s'adresse à eux directement. Donc, et la question que je te pose, est-ce que tu le fais avec ta clientèle? Alors, ton entreprise doit donc s'adapter au changement des habitudes d'achat et des clients. Le troisième conseil que j'ai à donner, c'est développer ton business en adoptant une stratégie digitale. Alors, le digital aujourd'hui est incontournable, mes chers frères et sœurs. C'est incontournable. Le digital est devenu une évidence. Il n'y a plus de choix. Je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit, on peut être étonné. Je disais tout à l'heure que le téléphone arabe est la méthode la plus efficace, mais je vous assure que le digital est incontournable. D'ailleurs, lorsque ton client est rentré et qu'il a fait le téléphone arabe auprès de ses connaissances, mais chacun devra utiliser le digital pour faire connaître le produit ou alors pour partager. Et là, tu as recruté là. Hein? Parce que moi, j'aimerais déclarer à mes deux parents. Donc, Voilà. tu as. Coach Bertrand, vous êtes muté. Démutez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes muté. Ah, d'accord. OK, je disais que le, le digital aujourd'hui, il est incontournable et on n'a plus de choix. Donc aujourd'hui, mais il faut savoir une chose, hein. Cependant, il faut faire la différence entre animer une page Facebook et puis avoir un véritable contenu ou avoir déployer une véritable stratégie digitale. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme ils ont une page Facebook, qu'ils peuvent animer une page Facebook, c'est suffisant. Non, le digital, c'est tout autre chose. Et quand on parle de digital ici, il faut, euh, euh, il faut recruter les experts. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, le community management, qui font ce travail. Mais il y a des gens, quelquefois le community management lui-même, il est dans les stratégies qu'on sort, mais on peut engager également le- les copywriters, parce que lui, c'est son truc. Le gars qui te met le contenu, qui écrit les textes et tout, et tout cela se paye. Et donc, il faut forcément investir suffisamment dans, le, euh, dans la communication. Donc, il y a donc ces deux. Aujourd'hui, les méthodes d'hier sont devenues obsolètes. Elles sont vraiment totalement obsolètes. Il est de plus en plus difficile d'être vu par ton audience avec la qualité du contenu, surtout avec tous les contenus qui sont en ligne. Si c'est seulement ce que toi tu proposes là, vraiment, ce n'est plus suffisant. Donc, ceci dit, le marketing d'attraction séduit toujours car il n'a pas cessé de montrer son efficacité. Et quels sont les avantages du marketing d'attraction? C'est un meilleur retour sur investissement. Et pourquoi un retour sur investissement? Je l'ai dit un peu plus haut, l'accroissement de ton portefeuille clientèle entraîne inéluctablement
une augmentation de la production qui entraîne à son tour une baisse, une baisse de coût de production et qui provoque forcément une économie d'échelle. Je vendais peut-être 1000 produits par mois à un coût élevé, mais comme j'ai plus de clientèle, je peux vendre maintenant, je vais vendre 5000, 6000 produits à un coût plus bas. Mais je sais que c'est dans l'économie d'échelle que je fais mon chiffre. Je n'ai pas plus besoin de vendre trop cher, mais j'ai besoin d'avoir la masse qui me permet d'accroître mon chiffre d'affaires. La deuxième chose, c'est la réduction du coût d'acquisition client. Là, tu crées toi-même ta machine à générer des prospects qui sont qualifiés et, et puis qui peuvent, parce que chaque prospect, c'est-à-dire qu'il faut passer de prospect à devis, de devis à la commande, donc à l'achat. Donc, on doit faire des choses telles que le prospect ne devient plus simplement un prospect, mais il devient un véritable, un véritable cheval de course, un cheval de base sur lequel on peut miser. Donc, on ne le prend plus comme... on doit le traiter aussi comme un client parce qu'il en a besoin. Il a besoin de cela. Et, et ici, ça implique forcément qu'on mette ensemble le marketing offline et online parce que les deux sont nécessaires pour vendre davantage et apporter la solution que tout le monde attend. Et il y a surtout une chose il faut savoir. Certains n'ont peut-être pas encore entendu parler du smarketing. Smarketing. Smarketing, ça vient de sales et marketing. Donc, il faut allier ces deux services, le service commercial et le service marketing. Ils doivent forcément travailler ensemble. Généralement, on a vu dans beaucoup d'entreprises où le service marketing à part, le service communication à part. Ici, il faut tenir compte des deux parce qu'ils sont étroitement liés et ils vont produire plus de résultats. Et on ne parlera donc plus du service marketing ou bien de service marketing et commercial. Ici, on parle de, c'est un néologisme qu'on a trouvé. On parle de marketing. Donc, c'est désormais à la mode aujourd'hui pour tous ceux qui veulent grandir. Le quatrième conseil, c'est d'investir sur soi. Alors là, c'est quelque chose que beaucoup de gens, sur laquelle les gens passent quelquefois assez rapidement. Qu'est-ce que j'appelle l'investissement de soi? Le succès, je dis d'abord que le succès n'est pas une chose derrière laquelle on court. C'est une chose qu'on attire vers soi. Et en d'autres termes, pour avoir une entreprise à succès, il faut être un entrepreneur à succès. Donc, ceci passe par la formation personnelle et l'amélioration de l'image de soi. Tu ne peux pas vouloir une grande entreprise et rester dans les mêmes canaux, dans les mêmes canons, dans les mêmes habitudes qu'avant. Je connais quelqu'un dans une entreprise où j'ai sous-traité à un moment donné. Lorsqu'il devait gagner, il avait un marché, il avait le marché à Orange Cameroun de 700 millions, non, 1 milliard de l'année. Et il avait un marché aux brasseries de 700 millions. Mais pour avoir son marché aux brasseries, c'est son oncle qui devait l'introduire. Et le monsieur venait, il est venu voir son oncle avec une Carina E. Et son oncle lui dit que, mais attends, toi tu viens postuler pour des choses sérieuses et tu me ramènes une voiture comme celle-là. C'est pas dit, en fait, c'est pas encourager les gens à faire du bling-bling, mais je veux dire que l'investir sur soi est important. Et son oncle lui a dit, pour que tu sois sérieux et parce qu'en fait, le jour où tu vas présenter ton projet, tu vas le défendre devant une commission, il faut bien que tu donnes une bonne impression. Donc, va te débrouiller et puis tu reviens et tu verras. Et le gars allait se débrouiller.
il a eu une Mercedes, il a changé sa façon de se présenter. On n'est pas obligé d'être en costume forcément. On peut s'habiller en tenue africaine, qui sont d'ailleurs les tenues qui sont très belles. On peut avoir une belle chemise, mais savoir agencer les couleurs et tout le reste. Donc, il faut investir sur soi. Le gars est revenu, il a eu ce marché et il a travaillé avec les brasseries pendant longtemps et il gagnait beaucoup d'argent. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait qui ne faisait pas un chiffre d'affaires de 200 millions toute l'année avec toutes ses entreprises. Mais les brasseries seules lui donnaient 700 millions parce qu'il a investi sur lui-même. Et l'accroissement de l'entreprise tient compte de tout cela. Mais elle tient également compte d'une autre chose. Toi, entrepreneur, tu dois sortir de ta zone de confort. Et j'aime souvent à dire que nous sommes très inconfortables dans notre zone de confort. Ce qui permet à l'entrepreneur de sortir de sa zone de confort, c'est qu'il faut qu'il commence à, à voir les choses en dehors de la boîte. L'entrepreneur ne peut pas être figé, il ne peut pas être resté là, à ne pas voir, à continuer à voir les choses comme tout le monde. Non. Mais, regardez, je vais convoquer ici une chose. La nature. La nature nous a montré que Dieu a tout créé. Il a créé, par exemple, il a créé les arbres et Dieu a créé les hommes. Mais pour faire la chaise, pour faire le reste, c'est pas Dieu qui vient faire. C'est parce que tu es là et que tu sais que tu veux maintenant. Tu as l'intelligence nécessaire pour faire la chaise. Ça, c'est un. Deux, euh, j'entretenais des jeunes une fois et je suis parti avec un noyau d'avocat. Et je leur ai demandé, quand je leur montre le noyau d'avocat, qu'est-ce que je tiens entre mes mains? Ils me disent le noyau d'avocat. Et je leur demande, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ils se regardent et ils me disent le noyau d'avocat. Je dis non, ça, il y a un problème. On ne peut plus continuer à avoir le noyau d'avocat. Il faut commencer à avoir un avocatier. Et c'est justement les entrepreneurs d'un certain niveau qui vont commencer à avoir un avocatier. Mais un entrepreneur à succès, un entrepreneur du futur va commencer à avoir un verger d'avocatier parce que chaque avocat est un avocatier. Donc, il faut commencer, il faut changer sa façon de percevoir les choses. Il faut changer sa façon de voir les choses en se disant que chaque problème dans notre société est une opportunité d'affaires. Et ce n'est que comme ça que tu peux commencer à grandir. L'accroissement de ton entreprise ne va pas tenir compte de tout ce que tout le monde voit, mais ce que toi, tu vois et que tu es amené à faire. Il est inconcevable que nous ayons des terres et c'est ce à quoi les entrepreneurs doivent, par exemple, commencer à réfléchir. On a des terres en Afrique, on a 60% de terres arabes et nous continuons à importer. Mais écoutez, si on parle, par exemple, d'import-substitution, par exemple au Cameroun, dans certains pays, ça veut dire que les entrepreneurs que nous sommes, on doit pouvoir anticiper. On ne peut pas parler d'import-substitution. Ça veut simplement dire que nous pouvons commencer à produire sur place. Mais qu'est-ce que nous allons produire? Regardons ce qu'on importe le plus. Je vais vous choquer un peu. Est-ce que vous savez qu'on importe le champignon au Cameroun chaque année pour minimum 25 milliards? L'importation du champignon au Cameroun. Et ça, c'est choquant. C'est vraiment choquant de savoir qu'on importe le champignon au Cameroun pour 25 milliards. Mais que faisons-nous? Est-ce qu'on ne peut pas travailler dans dans ce pan du marché? Eh bien, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, tout de suite, parce que nous sommes dans un projet pareil. Le dernier conseil, c'est le cinquième conseil, le dernier, c'est le financement. Euh, Même si l'argent n'intervient pas en première ligne, euh, il reste néanmoins le nerf de la guerre. La question qui reste à se poser, c'est comment financer cette extension, comment financer cette, cette expansion. Il y a quelques pistes qui s'offrent à nous et que je vais partager ici. La première piste, c'est la croissance organique. Qu'est-ce que j'appelle croissance organique? C'est réinvestir ses revenus, donc grandir avec ses propres profits. Le coach Serge vous disait tout à l'heure, mes valeurs, c'est discipline,
détermination, action. Je commence par la discipline parce qu'en fait, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je n'étais pas discipliné. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que il y a des choses que je ne faisais pas. On doit être, on parle ici d'intelligence économique, mais nous devons davantage parler d'éducation financière. Et l'éducation financière nous permet de perdre de moins en moins d'argent, de savoir gérer ce que nous avons, de savoir, par exemple, d'appliquer la méthode 50-30-20 qui nous permet de savoir ce qu'on peut utiliser et de savoir serrer la ceinture pour parler trivialement. Donc, on peut réinvestir ses revenus avec ses propres profits. Donc, il y a un sacrifice à faire, il y a une discipline financière à faire forcément. La deuxième chose, c'est l'apport des tiers. L'apport des tiers ici, ça peut être le partenariat ou la fusion. Donc, je vais fusionner mon entreprise avec une autre, je vais chercher des partenaires qui vont venir prendre des parts dans mon entreprise. Mais il y a surtout le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est le financement participatif. Il y a un projet et puis je ne peux pas le financer. Qu'est-ce que je fais? Je dis aux gens, écoutez, on va se mettre ensemble pour financer ce projet. Et on doit donc se donner une discipline pour cela. Et c'est là où je disais tout à l'heure que je vais revenir sur le champignon. Nous sommes en train de travailler sur un projet de champignon et j'ai fédéré autour de moi quelques personnes. Et tenez-vous tranquille, on ne demande pas beaucoup. On demande 150 000, c'est ce que j'ai demandé. Tu viens avec 150 000. On va commencer à faire le champignon sur 4-6 mois parce que le kilo du champignon sec est à 15 000. Le kilo du champignon frais est à 2500. Quelqu'un m'a dit que ça pouvait aller jusqu'à 3 000. Mais en tout cas, nous, pour le moment, le marché que nous avons, on nous parle de 2500. Donc, si nous sommes, je vais prendre un cas, si nous sommes 15 et qu'on décide de lancer, parce que c'est des champignons qu'on fait hors sol, et qu'on décide de lancer, tout de suite, le but, c'est qu'en 6 mois, chacun soit en mesure de produire pour 2 millions de francs de champignons. Ça veut dire qu'en 6 mois, personne ne perçoit rien. On se serre la ceinture. Ça veut dire, si chacun peut produire pour 2 millions, il faut que nous ayons la capacité que chacun produise. En fait, on doit produire ensemble 30 millions. Et qu'est-ce qu'on va donc faire à partir du 7e mois? C'est que tu reçois des dividendes de 500 000, 1,5 million, on remet ça dans une cagnotte et 1,5 million fois 15 personnes, ça fait 22,5 millions. Sur 6 mois, ça fait 225 millions. Je donne ces chiffres-là pour vous montrer comment on peut grandir avec une entreprise. Avec les 225 millions qu'on a fait à partir du champignon, parce qu'on ne demande même pas aux gens de venir travailler, parce que là aussi, c'est un système que nous mettons. Je disais tout à l'heure, il faut systématiser. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu as juste besoin d'organiser les choses. Lorsque nous avons fait, on a les 225 millions au bout de 6 mois, nous pouvons lancer un business. Coach Serge vous disait tout à l'heure, nous sommes en train de travailler sur le dropshipping et transport. Et qui dit dropshipping dit entreposage, dit logistique, transport et tout ce qui va avec. Je parlais aussi de la supply chain. Donc, avec 225 millions, nous pouvons avoir un entrepôt de 150 à 160 millions, mais un entrepôt de 5 000 mètres carrés. Et un entrepôt de 5 000 mètres carrés, je vais vous choquer un peu. Il y a des entrepôts qui peuvent vous rapporter par jour minimum 12 millions. Minimum. Chaque jour, ça peut vous rapporter cela. Et vous regardez donc que vous êtes parti des champignons qui sont négligeables, mais parce que vous avez dit, vous allez faire ce qu'on appelle le crowdfunding. Chacun a apporté simplement 150 000 et commence à gagner dès le 7e mois 500. Et vous avez, au bout d'un an, vous pouvez déjà avoir un entrepôt quelque part. Le port de Kribi en a besoin, par exemple. Et avec tout cela, on peut avoir le maximum. On a donc un entrepôt qui commence à produire de l'argent
qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Nous pouvons nous-mêmes financer des opérations de dropshipping. On peut financer l'achat d'une flotte de camions qui va permettre de transporter des marchandises. Parce que j'ai envie de vous dire qu'actuellement, au port de Douala, c'est 350 camions qui entrent par jour. Au port de Kribi, c'est 200 camions. Mais d'ici la fin d'année, c'est 500 camions. Vous devez donc comprendre le flux en termes de marchandises qui est là-bas. Donc, il faut qu'on regarde ces choses et qu'on anticipe un peu. Donc, je parlais ici du crowdfunding pour montrer qu'on peut faire des appels des tiers et puis apporter une solution. La troisième piste qui s'offre ici, c'est l'acquisition des parts dans d'autres structures. Et on ne va pas acquérir des parts dans une autre structure n'importe comment. Il faut faire ce qu'on appelle une due diligence avant toute prise de décision. La due diligence, c'est la vérification. Tu dois vérifier, est-ce que celui avec qui, celui-là, cette entreprise-là, est-ce qu'elle n'a pas de problème? Est-ce qu'elle ne va pas tomber en banqueroute dans 6 mois? Est-ce que les gens, ceux qui sont là actuellement, sont fiables? Est-ce qu'ils sont recommandables? Il faut toujours faire une due diligence avant de foncer. Parce que on peut arriver dans une entreprise, on investit, 6 mois après, on vous dit que tout est fini. Donc, il y a... 2 minutes, coach. Oui, justement, je suis à la fin. Je suis à la fin. Merci. Donc, il y a l'acquisition des parts dans d'autres structures qui nécessitent forcément une due diligence. Donc, nous allons retenir en définitive que l'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui prennent en compte l'épanouissement de l'homme, l'amélioration des conditions de vie de notre communauté pour une société d'excellence. Par ailleurs, il y a 3 modes de croissance pour se développer. Il y a la croissance interne, on investit dans l'entreprise. Il y a la croissance externe, on rachète des entreprises ou des parts. Et puis, il y a la croissance contractuelle, c'est-à-dire qu'on passe des alliances avec des partenaires. C'est ce qu'on appelle une alliance stratégique. Donc, c'est le petit exposé que je peux faire là sur ce sujet. J'espère que nous allons davantage échanger dans l'interaction. Et le plus important en affaires, ce n'est pas de faire du cash, mais c'est de faire du profit. Merci pour ton attention. Merci bien, coach Don Joseph Baton. Vous êtes assez humble de dire que petite préparation, petit partage. Non, c'était quelque chose d'extraordinaire. Merci bien pour ce partage autour de comment accroître son entreprise. Je pense que chaque entrepreneur va se sentir béni cet après-midi de vous avoir écouté. En tout cas, moi, je le suis et je suis très heureux de vous avoir entendu. On va prendre les questions, mais avant de prendre les questions, on va recevoir d'abord coach. Vous ne partez pas, coach Joseph, vous restez avec nous le temps qu'on. Et je suis là, voilà, coach. vous nous aidez. Voilà, vous nous aidez à accueillir coach Gladys Dile, qui va nous parler de l'école des affaires 365 de Ali Global. Et derrière, naturellement, la présentation de coach Gladys, nous reviendrons avec le coach Joseph pour la séance de questions-réponses. Et ensuite, nous prendrons 7 coachs qui vont nous parler de leur business et de ce qu'ils veulent en faire et comment ils souhaitent être accompagnés. On a choisi 100 par rapport aux communications qui ont été faites dans le chat. Donc, on va les écouter vers la fin de cette édition. Coach Gladys, est-ce que tu es là? Bonsoir. Coach Gladys Dini, est-ce que tu es là? Allô, bonsoir, coach Serge. Bonsoir. Je suis là. OK, on va très rapidement parler de l'école des affaires 365 de Ali Global. On a écouté coach Don Joseph parlait tout à l'heure donc je vais attendre de parler tout à l'heure de comment accroître son entreprise. Justement, vous êtes ici en ce moment pour nous parler de ce qui se passe au sein de Ali Global School of Business, l'école naturellement entrepreneuriale de Ali Global, l'école qui enseigne aux jeunes entrepreneurs comment faire des affaires. Alors, est-ce que vous êtes là? Oui, je le sais. On vous passe la parole. Ça va bien.
Ok, bonsoir à tous les entrepreneurs. Euh, Merci encore énormément à Coach Joseph Battant pour cette magnifique présentation sur l'expansion de l'entreprise. Vraiment, ça vient encore ajouter beaucoup de valeur aux entrepreneurs que nous avons ici sur cette plateforme. Alors, justement, justement le coach Joseph nous parle de l'entrepreneuriat, nous parle s'adresse vivement aux entrepreneurs. Et voilà, je viens justement parler de l'école des affaires de Ali Global. Ça, c'est une école qui est particulièrement une école pour les entrepreneurs. Voilà. Donc, à l'école des affaires Ali Global, justement, nous formons des entrepreneurs. Nous avons des personnes certainement ici qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui voudront certainement s'étendre, qui veulent peut-être augmenter leur chiffre d'affaires, qui veulent grandir dans le monde du business. Donc, l'école des affaires de Ali Global est le lieu vraiment idéal pour, ces entrepreneurs. Donc, nous sommes une école nous sommes partout, j'ai envie de dire, partout en Afrique, en Amérique, en Europe et dans beaucoup d'autres pays. Et nous offrons une gamme, je vais dire comme ça, de formation pour aider justement les entrepreneurs qui veulent se développer, qui veulent faire grandir leur entreprise, qui veut vraiment avoir du succès. Je vais dire ici pour les entrepreneurs qui sont là que même le coach qui vient de faire sa présentation est un élève de l'école des affaires. Et puis, c'est ça, nous mettons également ensemble c'est une plateforme qui permet également aux entrepreneurs de venir ensemble pour œuvrer ensemble, pour grandir, pour s'étendre, pour sortir justement même de leur zone de confort, de penser un peu au-delà de la nation, en fait, du local, donc sur le plan local, mais aller un peu à l'international. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons apporter à l'école des affaires. Et également, je vais dire que nous mettons vraiment l'accent sur les compétences pratiques. Comme vous pouvez écouter le coach parler, nous mettons vraiment de l'accent sur les compétences pratiques et l'expérience concrète afin de donner à nos entrepreneurs la confiance et la connaissance nécessaires pour réussir dans leurs entreprises aujourd'hui. Donc, nous invitons toute personne qui veut rejoindre l'école des affaires, qui veut avoir plus d'informations sur l'école des affaires. Nous avons laissé nos contacts là et je veux souligner ici que ce mois, c'est un mois spécial à l'école des affaires où nous sommes vraiment en plein promo. Donc, l'école des affaires coûte 1 500 $, mais pendant ce mois, nous avons décidé d'offrir pour tous ceux qui veulent rejoindre l'école des affaires, de faire une réduction de 50%. Donc, si vous êtes là et que vous voulez vous engager pour l'école des affaires, vous n'allez pas payer 1 500 $, mais vous allez payer 750 $. C'est juste, la promotion est jusqu'à la fin de ce mois. Et cette formation, à la fin, vous êtes certifié de Ali Global et la certification se passe à Dallas. Donc, je vais aussi dire que c'est pendant la certification à Dallas, c'est encore une opportunité pour les entrepreneurs de créer c'est encore une opportunité de créer d'autres liens, d'autres connexions avec les entrepreneurs de partout dans le monde. Parce que je veux souligner ici que nous avons les entrepreneurs dans notre école qui viennent de partout dans le monde. Comme je disais, nous avons en France, nous avons aux États-Unis, nous avons au Cameroun, au Congo et bien d'autres pays en Afrique, dans le monde en fait, je veux dire. Donc, j'invite toute personne qui voudrait comme ça grandir dans le domaine entrepreneurial, qui veut se développer, à rejoindre l'école des affaires de Ali Global. Et je veux aussi souligner qu'avec Ali Global également, si vous avez peut-être, vous voulez également
nous avons aussi ce programme qui permet de personnaliser. Ce programme est personnalisé aussi pour les entreprises et des sociétés qui souhaitent améliorer les compétences et les connaissances de leurs employés dans des domaines spécifiques de l'entreprise. Donc, peut-être vous voulez renforcer le sens, les formations en entreprise, dans votre entreprise, pour vos employés. L'École des affaires offre également cela. Donc, vous avez une entreprise et vous avez le personnel, vous voulez une formation spécifique pour eux. L'École des affaires également est ouverte pour cela. Merci beaucoup, coach Serge. Voilà. Merci beaucoup, coach Gladys. Est-ce qu'on peut donner des cœurs à coach Gladys? Eh bien, l'école des affaires, vous avez bien compris, c'est l'école qui forme les entrepreneurs. N'allez plus gaspiller votre argent pour rien. L'entrepreneuriat est bien, ça peut être une porte de sortie pour vos... voilà, ça peut être une porte de sortie. Vous pouvez utiliser l'entrepreneuriat pour sortir de votre situation actuelle, mais encore qu'il va falloir vous former. Il faut connaître comment le faire. Et donc, l'école des affaires est là, pas seulement pour vous former, mais également vous mettre en connexion et en liaison avec d'autres entrepreneurs à succès et à travers le monde, et elle l'a dit. Et naturellement, la graduation, la grande cérémonie de graduation se passe chaque année, en juillet de chaque année, naturellement, du côté de Dallas, c'est où se trouve le headquarter de Ali Glover. Et justement, pendant cet événement, vous pouvez encore vous saisir de cette opportunité pour réellement travailler sur votre connexion, la connectivité, travailler sur votre réseautage. N'oubliez pas le côté relationnel des affaires. Également, ça s'enseigne là-bas, à l'école des affaires de Ali Glover. Je suis très heureux de vous parler de cette école parce que j'y suis et dans cette école, on apprend des choses extraordinaires. Je vous attends, vous aussi, dans cette merveilleuse école de Ali Glover, l'école des affaires Ali Glover. Donc, les questions très rapidement pour le coach Don-Joseph Batton, qui n'est pas parti, il est resté avec nous naturellement pour assister à cette partie consacrée naturellement aux questions et aux réponses. C'est un jeu, on pose des questions sur l'entrepreneuriat et il va se permettre de répondre. Et avant, je vais communiquer le nom de ceux qui vont s'apprêter pour partager avec nous sur leur entreprise. Ils auront l'opportunité de le faire. Ça va se poursuivre dimanche prochain. Donc, pour ce dimanche, il y aura coach Marie-Claire depuis l'Éthiopie qui va partager avec nous. Il y a coach Jeanne-Inès Tiandi qui partagera également avec nous. Coach Richard qui partagera avec nous. Coach Prince Harris qui va également partager avec nous. Ibrahim Awamba, Jean-Claude Louzolo depuis les États-Unis d'Amérique et naturellement depuis l'Angleterre, Steph Mati. Donc, ces coachs vont partager avec nous leur projet entrepreneurial et ce qu'ils font dans quelques minutes, le temps naturellement de prendre coach Don-Joseph Batton pour la session consacrée aux questions et réponses. Si vous avez une question, vous avez deux possibilités de procéder. Enfin, vous pouvez procéder par deux façons. Ou alors, levez digitalement votre main et poser votre question, ou alors saisir votre question dans le chat room. On va se charger de lire cette question et coach Joseph va nous apporter par rapport à la présentation de coach Joseph, Don Joseph Batton. Est-ce qu'il y a des questions? Levez digitalement votre main et on va vous donner la possibilité de parler. Vous allez ouvrir votre micro ou alors votre caméra si vous en avez convenance et bien évidemment poser votre question. Des questions s'il y en a. Bon, écoute, tellement c'était clair la présentation de coach Joseph que va dire directement derrière, il n'y a pas de question. Bon boulot, coach Joseph Batton, bon boulot, super boulot. Vous avez fait un travail extraordinaire. Finalement, il n'y a pas de question parce que tellement c'était bien présenté, la clarté, la concision, la précision. Ben, écoutez, il y avait tout pour faire de cette présentation un chef-d'œuvre. Merci bien à vous. Merci, oui, merci coach. Il y a une question qui vient de coach Paul Bouende. Coach Paul, ouvrez votre micro. Si vous en avez compétence, votre caméra également et posez votre question. Bonjour à tous les coachs. Je suis coach Paul Bouende de iLead et aussi étudiante à l'école des affaires 365. C'est pas une question, je voulais juste dire grand merci à coach Joseph et j'espère qu'on va le retrouver très souvent pour les séances de partage. C'était très édifiant. Merci. Merci coach, je suis là. Paul.
Merci bien, coach Paul. Ouais, bah, écoutez, coach Don Joseph est avec nous. Il est déjà à l'école des affaires 365 de la Ligue Global, donc il est venu pour rester. Voilà. Pas d'inquiétude. Il sera là et encore pendant longtemps. Mm. Donc, on va prendre, je le disais il y a quelques minutes, je le disais, on va prendre quelques coachs qui vont partager avec nous. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure du côté relationnel de l'entrepreneuriat, du côté relationnel de l'entrepreneuriat. Étendre son entreprise, c'est également créer ce relationnel. Et donc, ce soir, on va se prêter à ce jeu. Il y a des coachs qui vont partager avec nous leur projet entrepreneurial. Et bien évidemment, leur partage peut permettre qu'ils rencontrent des partenaires des partenaires d'affaires ou alors qu'ils rencontrent de la clientèle et enfin, voilà, ça peut engendrer ce que ça peut engendrer. Est-ce que coach Marie-Claire est là avec nous ce soir sur cette plateforme? Coach Marie-Claire, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, coach Marie-Claire, on commence avec vous. Mon tirage au sort vous a choisi et voilà, vous êtes en Éthiopie, à Nairobi précisément, si je Parlez ne en me trompe pas. anglais. Claire, parlez en anglais. Okay, Coach Marie-Claire, good afternoon. You're the Thank first you. person to talk this evening. You're the first person to talk this evening, and this session is very important. Why is this session important? It's important because, of course, I want everybody to disclose his identity to this platform. You can, by doing so, you can have a business partner. You can make with people that can take your business to another level, to a different level, all the same. So that's why I've decided that 10 people this evening are going to share their stories with us, and you are the chosen one. I mean, you're the first one to open the floor. So, yeah, tell us about you. You live in Ethiopia, right? Nairobi, if I'm not mistaken. No, I'm living in Addis Ababa. Addis Ababa. Addis Yeah, Ababa. Nairobi. Oh, sure. Oh, God. Nairobi is in Kenya. Yeah, sure. Yeah. Sorry. So, okay, you share with us, please. What do you do on a daily basis? Yeah, I am a missionary sent by our sorry, please. Yeah, please. I am a missionary of CMFI, Christian Missionary Fellowship International, sent to Addis Ababa, to Ethiopia, Addis Ababa, as missionary 2. Missionary 2 means I am a wife. Okay, good. Yeah. Yeah. Okay. So while here in Ethiopia, as a missionary, I offered myself to be of service to the Ethiopians. So here I teach. I started teaching at the orphanage. I offered myself to teach without any pay. I just wanted to be with the children because I just love being with them. I like seeing them, talking with them, listening to them. And that is where I started. And it was very good time with them. But I had also at some time to stop that and to start doing something that can give me some money to earn a living. So I joined the private schools. I taught from first school, and then I went to the second school. Now I am with the third school. The name of my school is School of Tomorrow. What I want to talk about myself is about my passion for children. I have a particular passion for children. I'm not teaching because I want money. I'm teaching mostly because I just want to be with them. If I am angry or I'm not happy and I find myself with the children, it gives me so much joy. When I joined the school where I am now, my class was the noisiest class.
Because when I enter, the children will think that maybe their mother has come. This one will say, Miss, I want this, Miss. This one is doing this to me, Miss. They complain to me and they want me to meet all their needs. So my director needed to intervene and told me to stop it and be serious so that they can learn. So, so that is where my burden is. And that is where my passion is. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Coach Marie-Claire. We appreciate you. We honor your presence. We honor you being with us. It has been easy, but you've always been with us, and we appreciate your presence. We acknowledge your presence, and then we appreciate it. And then we wanted to celebrate you today. Can we share some heart to celebrate Coach Marie-Claire? That was wonderful, awesome. Congratulations, especially the School of Tomorrow. I mean, Africa needs a different tomorrow, and to put that different tomorrow in schools. Thank you. The name tomorrow. Thank you. Of course, Thank you. sure. That's Thank wonderful. you. Thank you so much, Coach Marie-Claire. Donc, You're merci bien, welcome. Coach. Thank you so much. Merci bien, Coach Marie-Claire. On va très rapidement prendre également Coach Steph Maty depuis Londres, en Angleterre, je crois. Oui. Elle va partager avec nous son projet entrepreneurial. Coach Steph, OK, très rapidement, elle est là. Très reluisante ce soir. Votre visage brille de mille feux. J'adore ce cocotier. Je ne sais pas s'il est virtuel ou s'il est... En tout cas, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme, Steph. Merci, merci, merci. Bonsoir tous les coachs. Ouais, il est virtuel pour le moment. Voilà, je suis coach Maty. Je vis aux États-Unis. Je suis maman d'un enfant autiste. Voilà. Et c'est de là où est venue ma vision. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés que j'ai rencontrées avec mon fils autiste, j'ai pensé aux d'autres parents. Je ne me suis pas arrêtée à moi-même qui souffre aussi des enfants autistes. C'est ainsi que j'ai mis sur pied une entreprise, une ONG au Cameroun qui s'occupe des enfants autistes et handicapés en général. Alors, nous les apportons le soutien comme nous pouvons, nous les accompagnons, nous avons des formateurs qui les guident, qui les accompagnent. Et du coup, franchement, nous avons besoin de toutes les personnes comme coach MC, je l'appelle ainsi Marie-Claire, qui aussi a l'amour pour les enfants, vraiment de nous donner un coup de main. Déjà que nous sommes en septembre, le mois prochain, nos enfants vont aller à l'école la plupart du temps. En Afrique, on pense qu'un enfant handicapé n'a pas droit à l'école. C'est ainsi que, bon, ben voilà, nous travaillons avec les enfants pour les accompagner. Et ma mission ne s'arrête pas là. Pendant mes recherches, je suis tombée sur une thérapie qui a vraiment aidé mon fils qui ne parlait pas à parler aujourd'hui. Et cette thérapie aussi guérit beaucoup de maladies, les cancers, le diabète et toute autre pathologie dont la médecine conventionnelle appelle pathologie lourde. Alors, si on est des coachs, c'est bien beau, on a tout ce qu'on veut, mais la santé n'a pas de prix. Alors, on ne voudrait pas que les coachs partent avant le temps ou laissent des enfants orphelins, ou alors qu'ils n'enjoyent même pas leur argent qu'ils ont cherché. Alors, s'il y a les coachs sur cette plateforme qui ont des soucis de santé ou alors qui ont des parents, les familles qui ont des problèmes de santé, n'hésitez pas de me contacter. Je suis à votre service. Merci. Merci bien, Coach Steph Maty. Est-ce qu'on peut donner des cœurs comme ça? Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour l'accompagner? Merci beaucoup, Coach Steph. Je rappelle également que Coach Steph Maty est étudiante à l'école des coachs Highly Global et à l'école des affaires 365 de Highly Global. Merci, Coach Steph Maty. Votre présence au sein de notre communauté nous honore et naturellement, nous vous honorons également ce soir. Soyez honorés, sentez-vous salués et hautement appréciés de toute la communauté Highly Global. Merci bien. Également, on va prendre Coach Prince Harris depuis Port-Gentil au Gabon. Est-ce que Prince Harris, il est là? Prince Harris, voilà. Coach Petroli demande de transférer en anglais, de traduction en English. Je peux vite faire en 2 minutes? Je pense que Coach Petroni demandait la traduction de Coach Marie-Claire en français parce qu'elle est francophone, Coach. OK. OK, je vais me charger de faire la traduction pour Coach Petronil. D'accord. OK, Coach Prince Harris depuis Port-Gentil. Coach Prince, bon après-midi, bienvenue. Comment ça va là-bas au Gabon? Ça va très bien. Bon après-midi à tous. Vous m'écoutez? Très bien, c'est un sur On vous écoute. On vous écoute. OK. Je suis pas venu à ce Zoom aujourd'hui étant prêt pour une telle surprise, mais
avec le fait que l'idée était déjà dans la tête, je suis très obligé de l'étaler. Donc, je suis Prince Harris, je suis précisément à Port-Gentil au Gabon. Et le 26 août, ce sont les élections présidentielles et législatives au Gabon. C'est juste une information entre parenthèses. Bon, je suis gérant d'une petite boutique. C'est depuis la petite boutique que je suis en train de suivre cette grande conférence. Et l'idée est venue du fait que les gens viennent vouloir envoyer de l'argent dans d'autres pays par mobile money. Parce que le constat fait dans mon pays, le montant maximum d'envoi par jour est de 1 million. Ce qui fait que quelqu'un ne peut pas envoyer avec une seule pièce d'identité 1 million à un correspondant hors du Gabon. C'est-à-dire, et l'autre constat, c'est que dans mon pays et avec peut-être en RDC aussi, au Bénin, en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes de pièces d'identité. Et on ne peut pas envoyer de l'argent dans une structure financière, dans une banque légale, comme par exemple UBA, Ecobank, Western Union, MoneyGram, sans avoir une pièce d'identité. Et je peux dire 40-20% de la population n'ont pas de pièce d'identité. Et de l'autre côté, du côté du récepteur aussi, il faut une pièce d'identité lorsque la personne passe par la banque pour récupérer de l'argent. Bon, et voici donc ma préoccupation. Étant très intéressé par la crypto-monnaie, j'ai fait des petits tests d'envoyer au niveau du Bénin par la crypto-monnaie. Non seulement la crypto-monnaie, il n'y a pas de limite d'envoi, il n'y a pas de montant d'envoi. Ça veut dire vous l'envoyez quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez à partir de votre maison. Maintenant, comme je suis dans une plateforme avec des personnes revenant de la diaspora, c'est possible qu'avec une plateforme de crypto-monnaie en Europe, ils rattachent une carte Visa, ils rechargent le compte, ils envoient gratuitement vers l'Afrique, vers le même portefeuille. Donc, aujourd'hui, ma préoccupation, mon projet, c'est de trouver des partenaires dans le monde qui peuvent comprendre ce système, faciliter ce système et donner l'opportunité à certaines personnes, soit en diaspora, d'avoir des frais minimes sur le transfert d'argent et vice-versa. Je viens dans le cadre de l'Afrique, même pas seulement de l'Afrique centrale, nous ne pouvons pas facilement recevoir ou envoyer de l'argent sans pièce d'identité. Alors qu'avec les mobile money maintenant, je veux développer le fait qu'on peut partir de la crypto-monnaie vers le mobile money. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un compte mobile money dans son pays doit être un problème. Parce que vous pouvez vous déplacer, vous pouvez être dans un marché et avoir un souci de 1000 francs de taxi et demander à un correspondant de vous envoyer 1000 francs sur votre compte mobile money. Et aujourd'hui, par exemple, au Gabon, il y a déjà le JMAC où on envoie facilement. Avant, il fallait faire des queues dans des structures financières pour envoyer peut-être l'argent au Cameroun, au Congo. Et lorsque vous faites des erreurs, il fallait payer, attendre 3 jours pour rectifier. Aujourd'hui, avec JMAC, j'envoie même 1000 francs à quelqu'un au Cameroun, même 500 à quelqu'un en RDC. Donc, maintenant, associer ce que je pense la crypto-monnaie vers le mobile money sera une grande solution pour diminuer les frais de transfert, faciliter le transfert dans la sous-région, dans le monde entier. C'est ça le projet que je veux être accompagné. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach Prince Harris. Il s'appelle Prince Harris. Il vit naturellement à Port-Gentil, du côté du Gabon. Nous sommes très heureux de vous avoir écouté ce soir. Et bien, écoutez, voilà le projet que nourrit et en secret que caresse en douceur coach Prince Harris. Toute forme de partenariat est bien souhaitée et attendue. Merci bien, coach Prince Harris, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci également à coach Steph Mati d'avoir partagé son expérience avec nous. Et bien évidemment à coach Marie-Claire d'avoir également partagé son expérience entrepreneuriale avec nous, alors qu'il est exactement 15 heures passées de 30 minutes. Finalement, on va se dire au revoir. On va commencer cette session. Dimanche prochain, on va recevoir des coachs qui vont naturellement parler de leur entreprise. Parlez-nous de ce que vous faites. Parlez-nous de ce que vous entreprenez au quotidien. Nous sommes intéressés par ce que vous faites. Ce que vous faites nous intéresse et naturellement, le faire pour trouver des opportunités d'affaires, le faire justement pour créer du relationnel, le relationnel dans les affaires. Merci bien pour votre bien aimable attention. Très heureux. On ne pourrait même pas se rendre compte qu'il est déjà
15h30, 1h30 passée et on ne s'en rend même pas compte, tellement c'était chargé et tellement c'était beau. Merci à Don Joseph Baton qui a bien voulu partager avec nous ce soir. Oui, coach Richard, justement, vous étiez dans ma liste. J'ai entendu, on a annoncé la présentation au coach Richard. J'avais une très bonne nouvelle pour la communauté. Une grosse opportunité. Allons-y, coach Richard. Je rappelle qu'en ce moment, vous êtes à Nairobi, au Kenya. Tout à fait. En fait, pour faire simple, vous savez bien que je m'appelle coach Richard, que je suis expert en développement commercial, que je suis coach en vente, que je suis certifié iLead Global Business et Life Intervention, que j'ai bénéficié pendant plus de 2 ans du coaching de Raphaël Djiné, et qu'à la suite de là, ma vie a pris une autre orientation. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que tous les entrepreneurs qui sont dans la plateforme, il faut vraiment faire attention. J'en parlais ce matin avec Coach Mani. Plus de 80% d'entreprises en Afrique meurent avant l'âge de 2 ans. Au Sénégal, où j'ai passé toute une année, c'est 65% d'entreprises qui meurent la première année. S'il vous plaît, faites très attention. Parce que beaucoup de gens meurent, les entreprises ferment aujourd'hui par le manque de maturité ou le manque d'information. Avec le digital, ils sont plus de 92% d'entreprises qui vont mourir avant l'âge de 2 ans. Faites très attention. J'ai mis en place, ayant constaté ça, le King Selling, que vous connaissez tous, puisque j'envoie tout le temps les messages dans les groupes, les forums. J'ai mis en place le King Selling pour pouvoir aider les Africains à pouvoir transformer les difficultés qu'ils ont dans leur entreprise en opportunités. La formule du King, c'est 5 choses. Je vais passer rapidement. La première chose pour toutes les entreprises, avant de lancer un business, analyser l'environnement. Identifier le problème dans l'environnement en 2. S'il n'y a pas de problème, ne faites pas l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas de douleur, n'y allez pas. La troisième chose, c'est d'apporter une solution à valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous faites de plus que le voisin? Qu'est-ce que le voisin fait? Quel est le plus haut que le voisin fait? Qu'est-ce que vous apportez plus que le voisin? La quatrième chose, c'est la manière de vendre. Comment est-ce que vous vendez? Je suis entré dans un supermarché l'autre jour et la dame m'a demandé d'aller remettre. J'avais 5 000, j'avais 10 000, j'ai acheté des marchandises pour 5 800. Et la dame m'a demandé d'aller remettre des marchandises à l'étalage parce qu'elle n'avait pas de monnaie. Ça pourrait être votre employé. Faites très attention. J'ai décidé de ne plus jamais repartir dans ce supermarché et je suis parti avec plusieurs autres personnes. Donc, c'est très important dans la formule du King. La plus grosse, la base, c'est le service. Servez le client comme un roi parce que ce n'est que lui qui décide de l'autre niveau de richesse. Plus vous servez le client, plus il vous donne l'argent gratuitement. Je voulais dire enfin que j'ai décidé et je me suis engagé sur cette plateforme il y a 1 an, de parcourir, d'ouvrir une entreprise dans chaque pays sur 10 ans. C'est-à-dire que 10 pays en 10 ans pour que le gars qui est au Congo, que coach Norbert qui est au Congo puisse venir vendre à Nairobi, puisse aller vendre au Sénégal. Parce que les stratégies pour développer le business, c'est 5 ou 4 stratégies, ou même 2 si vous voulez. La première, c'est d'augmenter le nombre, le territoire sur lequel vous êtes. Si vous vendez 1 million à Dakar et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, allez à Nairobi, allez au Cameroun. Je vais vous accueillir. Je vais former les vendeurs pour vendre pour vous. La deuxième chose, c'est d'augmenter le volume des achats. La quantité de l'achat du client par commande peut augmenter. Vous pouvez maintenir le même nombre de clients, mais augmenter leur volume d'achat. Vous pouvez augmenter la fréquence d'achat. Le nombre de fois que le client achète par mois peut passer de 1 à 2 et vous devenez riche. Je vous donne là les stratégies pour pouvoir exploser vos chiffres d'affaires. La dernière chose, c'est d'augmenter le prix. Si vous augmentez la valeur sur votre produit, augmentez le prix, ils vont payer, ne vous inquiétez pas. Et enfin, la vente n'est pas compliquée. C'est parfois nous qui avons les problèmes. Quand vous sortez pour aller à la boulangerie, le boulanger n'est jamais venu à la maison vous forcer d'aller acheter le pain chez lui. Non. C'est vous qui allez acheter le pain parce que vous avez besoin de manger le pain. Quand vous voulez commander, le coach, je vous ai parlé de Uber et de tout ce que vous... Quand vous voulez commander un véhicule, vous tapez sur Uber, ici à Nairobi. C'est vous qui prenez votre Yango, vous tapez Uber. Et il vient. Il ne vous force pas. Donc, la vente est tellement simple que vous avez un problème, vous cherchez la solution. Donc, n'allez pas mettre la pression sur les clients. N'allez pas leur mettre la pression. S'ils n'ont pas besoin de votre produit, ils n'achèteront pas. Trouvez les solutions à leurs problèmes et ils viendront acheter chez vous. C'est tout ce que je voulais dire. Et je voulais vous dire que toute cette formule de King là vous condamne à la réussite. Et j'ai sorti le concept
les condamner à réussir, parce que vous êtes tous condamnés à la réussite. Si vous le savez, vous avez une bonne vision, si vous avez une bonne mission, si vous vous formez à l'école de Haile, vous vous développez tous les jours, vous êtes condamné à réussir. Merci. Merci bien, coach Richard. Richard est donc à Nairobi en ce moment du côté du Kenya. Nous sommes très heureux. Merci bien, coach Richard, d'avoir partagé avec nous ce soir. Et nous sommes vraiment en plein, donc, expandre son entreprise, accroître son entreprise. Nous sommes là, vraiment dedans. Et ça, justement, c'est ce qu'on appelle la rencontre des entrepreneurs pour moi, pour vous. La rencontre des entrepreneurs. Un délice chaque soir, chaque samedi, dimanche soir, de partager à cette magnifique rencontre qui réunit des entrepreneurs venus de partout dans le monde, histoire de partager leur expérience autour d'un sujet bien défini. Et ce mois, tout le long de ce mois, nous parlerons naturellement de l'expansion de l'entreprise. Comment étendre son entreprise. Ce sera le thème générique pour le mois d'août. Et ça a très bien commencé, ça a hyper bien commencé dimanche passé. Ça a pris une autre tournure ce dimanche. Qu'est-ce qui vous attend dimanche prochain? Quelque chose d'extraordinaire. Si j'étais toi, je n'aurais pas envie de manquer ce rendez-vous de dimanche, mais pour rien au monde. Peu importe la raison, je n'aurais pas du tout envie de manquer ce rendez-vous. Et surtout aussi d'inviter quelqu'un d'autre à venir partager à ce rendez-vous avec moi. Ce quelqu'un que tu invites peut également être ton partenaire d'affaires. On ne sait pas. Il peut être ton client. Donc, de toute façon, bon dimanche. Merci d'avoir trouvé du temps pour participer à cette autre édition de la rencontre des entrepreneurs. Le prochain rendez-vous pour une session comme celle-ci sera dimanche, quand il sera exactement 14h, heure du Cameroun, heure de l'Afrique centrale, une heure de temps en moins universel. Mais déjà, demain, nous serons encore ensemble à 20h pour une autre édition du lundi de la vision. Le lundi de la vision revient sur la vision Ali Global dans son entièreté. Si vous êtes sur cette plateforme pour la première fois, alors ne manquez pas de participer à notre session du lundi de la vision demain qui va réellement vous plonger au cœur de Ali Global et vous faire découvrir Ali Global. Il y a une grosse curiosité demain, c'est que l'enseignement de demain sera fait par un ténor de Ali Global. Il viendra nous dire ce que représente en réalité Ali Global parce qu'il est l'un des pères fondateurs de ce mouvement qui est en train de prendre d'assaut le monde entier. Il sera là demain pour partager avec nous la vision de Ali Global. Ne manque pas également cette édition. Si j'étais toi, je manquerais sous aucun prétexte cette édition de demain, 20h, heure du Cameroun. Restez connectés dans les groupes parce que le lien de cette édition va circuler dès les premières heures de demain. Et à l'école des affaires, la grosse curiosité, je pense que Coach Gladys l'a dit tout à l'heure, et je vais me permettre de reprendre et de le réitérer pour vous. Il y a naturellement une réduction à l'école des affaires. Bien sûr, 50% de réduction. Ça, c'est extraordinaire à l'école des affaires. Venez apprendre à faire les affaires à l'école des affaires Ali Global ce mois et bénéficier naturellement de 50% sur le prix de formation. Et je rappelle naturellement que de toute façon, la graduation à l'école des affaires se fait chaque juillet aux États-Unis du côté de Dallas. Donc, vous aurez l'opportunité d'y aller et de renouer des relations entrepreneuriales avec d'autres coachs à travers le monde. Et à l'école des coachs, la réduction est de 25%. Donc, si vous voulez vous comprendre votre environnement, mieux assainir votre environnement pour davantage exceller dans tous les secteurs de votre vie, venez nous retrouver à l'école des coachs avec une réduction de 25%. Et à l'école des affaires, 50%. C'était la grosse information et le petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Nous sommes encore une cinquantaine connectés. Bien le bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir et merci d'avoir participé à cette session. Je suis Serge Durand-Focam et je suis très heureux de vous avoir accompagné pendant ces 1h30. À demain 20h pour le lundi de la vision. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Merci Merci, beaucoup. merci. À ma soeur Story. Coach, Allez, merci. Coach Ida, Continue. Bye Merci. bye. Coach Ida, pour découvrir les Merci. stratégies. Coach Ida, bye. Coach Merci. Ida, bye. Merci, coach Bye. Richard. Au revoir et bon dimanche à tout le monde. Au Merci. revoir, au Demain revoir. soir. Bon À demain soir. après-midi. Demain, Merci. Merci, Coach Ida. Demain soir, oui. Demain soir. À demain soir. Merci. Et merci. Vraiment.